Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Salut Yasmine. Salut Julie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera à Ottawa ce vendredi. Deux questions d'abord. Tu t'attends à quoi de cette visite? Et crois-tu que les Canadiens sont toujours solidaires avec l'Ukraine? Bien évidemment, on l'a vu le discours d'hier de M. Zelensky à l'ONU, c'est qu'il appelait les États à continuer à être solidaires avec les Ukrainiens. Et qui dit continuer à être solidaire, pas juste avec des vœux pieux, là, c'est avec de l'armement puis de l'argent, là, tu sais, puis continuer à maintenir les sanctions économiques envers la Russie notamment, puis de créer une pression envers la Russie. Évidemment, ça paraît mal de dire, ben, tu sais quoi, on est tanné d'appuyer l'Ukraine. Tu sais, évidemment, on n'est pas tanné d'appuyer l'Ukraine, mais il reste que lorsqu'on aide financièrement et dans l'armement, ben évidemment, c'est des budgets qu'on dégage pour aider un pays qui vit un conflit avec une tierce partie. Et on a vu, notamment hier, que les pays du Sud, on les appelle les pays du Sud, c'est des pays aussi en voie de développement, qui disent, là, trouvez donc un moyen de régler cette situation-là, parce que nous, on est des dommages collatéraux. Et c'est important de le noter parce que avec cette crise-là, il y a eu des blocus, notamment du prix des céréales, il y a eu une flambée dans le prix du pétrole. Et nous, on trouve ça dur, nous, ici au Canada, dans un pays riche, mais imaginez dans les pays pauvres, comment ils vivent ça. Déjà qu'ils en arrachent en temps normal, rajouter une pression au nom de la solidarité avec l'Ukraine, là, c'est bien beau la solidarité pendant 1 an, pendant 2 ans, mais à un certain moment, ben, il faut que tu mettes du pain sur la table, puis ça prend de l'argent, puis ça prend de lever des boucliers. Donc, ils veulent une sortie de crise. La question qu'on se pose, et de plus en plus de personnes se la posent, c'est en continuant à financer l'Ukraine, à armer l'Ukraine, est-ce qu'on ne contribue pas à rallonger la durée de ce conflit-là? Et on ne voit pas nécessairement beaucoup de pays s'impliquer dans une sortie de crise, une sortie de paix, où tout le monde aura à faire des compromis. Les deux seront perdants et les deux seront gagnants, que finalement, il y aurait une sortie diplomatique et de passer à autre chose. On ne voit pas beaucoup d'implications des pays occidentaux là-dessus. Et je pense que de plus en plus, la pression va venir de la population qui va dire... Quand l'épicerie me coûte cher, quand le gaz me coûte cher et quand j'ai pas de logement, savoir qu'on va donner des millions de dollars à l'Ukraine, là, merci, mais non merci. C'est le temps vraiment qui joue contre les Ukrainiens parce qu'il n'y a rien de pire que d'être indifférent à l'endroit d'une guerre qui dure depuis plus d'1 an et demi. C'est absolument ça. Puis à un certain moment, on ne ressent plus à chaque jour quand on lit les médias, puis il y a eu ici des affrontements, il y a eu des morts. On n'est plus aussi sensible à cette information-là qu'on l'était il y a 1 an et demi, et ça parle beaucoup. Notre collègue du Journal de Montréal, Héloïse Archambault, un papier qui fait beaucoup réagir aujourd'hui, nous apprend qu'il y a 3 infirmières au Québec qui ont gagné un salaire l'an dernier de plus de 500 000 $. Le salaire de base, là, est aux alentours de 67 000 $. Il y a un syndicat qui disait, Yasmine, ça, ce que ça signifie, c'est de travailler 7 jours sur 7, à faire même souvent, très souvent, des 16 heures par jour. On parle d'infirmiers, infirmières. C'est inhumain, surtout lorsque tu donnes des soins aux gens. C'est peut-être inhumain. Puis moi, j'ai regardé l'article, puis ça m'intéressait beaucoup parce qu'évidemment, il y avait le salaire de base, il y avait le montant qui a été fait en heures supplémentaires, et il y a eu les primes, notamment les primes COVID et autres avantages. Mais la grosse partie venait de les heures supplémentaires. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans cette braquette-là d'heures supplémentaires, laquelle fait partie des heures supplémentaires obligatoires et laquelle fait partie des heures supplémentaires planifiées et volontaires. Parce que c'est là où le bas blesse. On le sait, les statistiques du gouvernement du Québec et du ministère de la Santé démontrent qu'il n'y en a pas tant que ça des heures supplémentaires obligatoires, là, communément appelées du TSO. Mais il y a beaucoup de temps supplémentaire qui est planifié et qui est volontaire. Est-ce que ces 3 infirmières, puis ça reste négligeable, là, 3 infirmières à grandeur du Québec qui ont fait ces salaires-là au bout du compte, c'est que elles les ont pas volés, elles les ont travaillées, puis elles ont probablement énormément travaillé. Et il doit y avoir une grosse partie de ces heures supplémentaires-là où elles-mêmes ont levé la main. Peut-on leur en vouloir? Moi, non, j'applaudis. Et c'est pas des primes jaquettes, hein? Il y a de la job. Non, c'est pas des primes jaquettes. Ça, c'est des personnes qui ont travaillé des 16 heures durant, qui ont travaillé très fort et qui récoltent, évidemment, l'argent qui vient avec.
Ouf, mais quelle année quand même elles ont dû passer. Yasmine Abdel-Fadel, bon après-midi à toi. De bonnes vacances. À demain. Bye, Julie. Oui, effectivement. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher et je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.